Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Caroline. Nous allons parler du plan santé, mais d'abord un mot sur le départ de Gérard Collomb qui annonce donc qu'il quittera ses fonctions après les européennes. Peut-il rester ministre de l'Intérieur pendant 9 mois alors qu'il a annoncé la fin de son CDD? La question qui se pose véritablement, c'est est-ce que Gérard Collomb est encore ministre de l'Intérieur? Parce que pour moi, il a démissionné depuis un moment déjà. Pourquoi? Notamment avant l'été, avec l'affaire Macron-Benalla. Vous vous souvenez de son audition devant la commission d'enquête parlementaire? On a le ministre de l'Intérieur, qui est censé donc être, comme on le dit, le premier flic de France, qui nous dit « mais moi, je ne le connais pas, je ne sais rien ». Donc en fait, l'attitude démissionnaire, M. Collomb l'a déjà depuis quelques mois. On pourrait considérer que c'est une manière moderne de faire de la politique, d'assumer avec transparence une ambition et de donner un calendrier, de ne pas jouer, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas jouer sur deux tableaux. Oui, enfin là, en l'occurrence, surtout, ça pose la question de savoir est-ce que pour les mois à venir, nous avons un ministre de l'Intérieur pleinement attaché à sa fonction. Donc vous pensez qu'il faut qu'il parte dès maintenant? Écoutez, oui, moi je le pense, parce qu'en réalité, la situation dans notre pays nécessite que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, soit pleinement à sa tâche. Or, on voit mal comment Gérard Collomb pourrait être consacré pleinement à sa tâche, alors qu'il prépare d'ores et déjà l'élection municipale à Lyon. Est-ce que vous faites de son départ une lecture politique? Est-ce que vous y voyez l'exil d'un marcheur de la première heure déçu? Incontestablement, cela participe de la décomposition en cours du système Macron. On l'a vu, que ce soit avec l'affaire Benalla, que ce soit avec la démission sanction qui pose un diagnostic fort de Nicolas Hulot, que ce soit avec le fait, on l'a vu, que certains marcheurs quittent La République En Marche. Il y a une décomposition en cours et effectivement, ce désaveu quelque part poursuit cette décomposition. Alors, vous en parlez d'Alexandre Benalla. Son audition, c'est à 8h30 aujourd'hui devant les sénateurs, devant la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Qu'est-ce que vous en attendez de cette audition? Est-ce qu'on ne sait pas déjà tout d'Alexandre Benalla? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord, il faut remercier les sénateurs de poursuivre ce travail, parce que figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, ce travail a été sabordé directement par La République En Marche, qui a saboté la commission d'enquête parlementaire. Donc c'est une bonne chose que le Sénat poursuive son travail. Et puis, vous savez... J'entends M. Griveaux ou d'autres nous dire que finalement l'affaire Benalla c'est juste l'affaire d'un individu et de son comportement particulier. Mais non, ce que les sénateurs veulent mettre en lumière, c'est quel est le dispositif autour d'Alexandre Benalla et quel était son rôle profond au sein de l'Élysée. Comment se fait-il que quelqu'un qui est si proche du président de la République se croit autorisé à être déguisé en policier et à agir comme il l'a fait? Et en plus avec des révélations qui se sont... succédés et qui ont continué pendant cet été. Justement, vous savez tout, Adrien Quatennens. Qu'est-ce que vous attendez de plus dans les détails? On sait à peu près comment les choses se sont passées. Non, alors on sait comment les choses se sont passées. Est-ce qu'on n'est pas face à un Sénat qui est en train d'instrumentaliser un dossier pour faire de l'opposition politique? Je rappelle que la majorité du Sénat est à droite. Pas du tout. La situation est quand même grave. C'est la République qui est en cause, et la manière dont elle est organisée autour du président de la République, si vous voulez. Donc il y a bien évidemment la justice qui aura tranché de ce qui la regarde, et les sénateurs n'ont pas vocation à empiéter sur le travail de la justice, c'est-à-dire les faits qui sont en tant que tels reprochés à M. Benalla. Ceux du 1er mai. Par contre, c'est le rôle du Parlement de contrôler l'action de l'exécutif et donc aussi de voir comment est organisée la sécurité du président de la République et quel a été précisément le rôle d'Alexandre Benalla. Les sénateurs de La République En Marche vont boycotter cette audition, vous le regrettez? Ça participe d'un mépris de la même manière que quand Alexandre Benalla parle de petit marquis à propos des sénateurs. Et si vous me permettez, je vais profiter de votre antenne pour adresser un message directement au président de la République. Ça suffit le mépris. Parce que quand on a les fainéants, quand on a vous traversez la rue et je vous trouve un emploi, quand on a les Gaulois réfractaires, eh bien c'est un appel d'air pour plein d'autres dans toute la Macronie qui se sentent ensuite autorisés à traiter tout le peuple français, mais aussi ses représentants avec mépris. Figurez-vous qu'hier à l'Assemblée... Benalla fait du Macron? Je ne sais pas si c'est plutôt Macron qui fait du Benalla, l'avenir le dira. En tout cas, ce qu'il y a de clair, regardez, hier à l'Assemblée nationale, à mon collègue le député Ratenon, qui critiquait l'inconséquence du plan pauvreté, Agnès Buzyn s'est crue autorisée à lui dire qu'il se nourrissait de la pauvreté. Jean-Hugues Ratenon, avant d'être élu député, il était allocataire du RSA. Donc si vous voulez, le comportement d'Emmanuel Macron est un appel d'air pour toute la Macronie qui se sent finalement dans son arrogance. Vous le découvrez pas, ce système, mais je veux dire que c'est particulier chez Emmanuel Macron et chez La République En Marche, c'est que ces gens méprisent non seulement le peuple et aussi ses représentants. Juste une dernière question sur l'affaire Benalla. Un syndicat de policiers s'étonne que la voiture de service d'Alexandre Benalla n'ait pas été perquisitionnée, que son téléphone portable n'ait pas été saisi ni ausculté. Est-ce que vous pensez qu'il a des choses à cacher ? Que ça sous-entend? Je pense en tout cas, au vu de ces révélations et d'autres, vous savez qu'il y en a ce matin aussi dans le Canard enchaîné, que la commission d'enquête parlementaire a véritablement tout son sens, contrairement à ce que disent les proches d'Emmanuel Macron. Alors les révélations du Canard enchaîné, puisque vous en parlez, c'est que l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron est épinglé pour un mystérieux voyage à Londres en compagnie d'un individu fiché S, proche de Alexandre Djouri. Vous avez une réaction particulière sur cette information du Canard? On a besoin d'y voir plus clair, vous savez, Madame Roux. Il y a d'autres manifestations, par exemple, je pense à la marche de pour Mireille Knoll, à laquelle nous avions participé avec la France Insoumise. Il nous a semblé
quand on regarde y compris les photos, les caméras de vidéosurveillance, voir des gens dans cette manifestation que l'on peut voir par ailleurs, parfois auprès de M. Benalla. On a besoin d'y voir plus clair. Qui sont ces gens? Quels étaient leurs rôles? Quelles étaient leurs fonctions précises au sein de l'Élysée? Bref, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez mis ces informations et ces photographies à disposition de la justice? Je pense qu'on va le faire. En tout cas, on va regarder. On a besoin de poser des questions. Moi, je n'affirme rien, mais il y a des interrogations. Et c'est aussi parce qu'il y a cette interrogation que le Sénat et la commission d'enquête parlementaire a tout son sens. On en vient au plan santé. Ça concerne les gens qui nous regardent aussi. Le président a annoncé 54 mesures pour réorganiser la santé. Il fait le pari des soins de proximité. Est-ce que les patients vont y gagner au quotidien? Je vais vous dire une chose. Qu'il soit question du plan pauvreté ou du plan santé, il ne suffit pas d'en parler pour que les problèmes des Français soient réglés. Il y a des mesures là. Oui, mais un plan sans le sou, c'est un plan qui ne vaut pas un clou. 3,4 milliards d'euros d'ici à 2022. Sans le sou, vous y allez un peu fort. Non. L'assurance maladie, on va lui demander encore de nouvelles économies. Après la cure d'austérité de 4,5 milliards de l'an dernier, Emmanuel Macron va lui demander encore 3,8 millions. Quelle est la situation de la santé dans notre pays? Vous avez l'espérance de vie en bonne santé qui recule. 3 Français sur 10 qui renoncent à se soigner pour des raisons monétaires. Et la France qui connaît les inégalités sociales de santé, l'écart d'espérance de vie entre les plus aisés et les moins aisés, qui est de 6 années. Donc, on a un système de santé qui est regardé à travers le monde, qui est observé, qui est admiré, mais il subit depuis plus de 20 ans les conséquences d'une privatisation, d'une libéralisation qu'Emmanuel Macron poursuit. Il y a quelques bonnes avancées dans le plan santé. Écoutez, moi, il y a 2 choses qui me conviennent, puisque nous les avions défendues pendant l'élection présidentielle. Ouais. Je pense à la fin du numerus clausus et également à la fin du tout tarification à l'acte, qui exacerbe cette logique de l'hôpital-entreprise. Mais la création des assistants médicaux? J'attends de voir ce que va être ce métier et aussi le fait que son exercice modifie ou pas la relation entre le patient et le médecin. Mais je vais vous dire, je regrette qu'Emmanuel Macron ne se soit pas davantage inspiré de notre programme et ne soit pas allé au bout, parce qu'en matière de santé, il y aurait beaucoup à faire. Par exemple, figurez-vous que les hospitaliers ils ont besoin de moyens et de moyens humains. Nous étions pour le recrutement de 62 500 soignants et médecins dans l'hôpital. On pourrait imaginer un système 100% sécurité sociale qui rembourse véritablement. Tout ça, on peut le faire. Je regrette que Emmanuel Macron, quand il s'agit des plus riches, est toujours très conséquent, et quand il s'agit du service public et du peuple français, il est toujours trop timide. 3,5 milliards d'ici oui, mais regardez, attendez. Bon. 3 milliards, c'est ce qu'il donne chaque année à 300 000 assujettis à l'ISF. Le plan pauvreté à côté, c'est 2 milliards par an pour 9 millions de pauvres. Emmanuel Macron est plus que jamais le président des riches. Ce n'est pas une étiquette, ça se vérifie dans les faits. Merci, Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci. Je ne vous relance pas qu'elle disait. Bonne journée à tous les deux.